c'est l'heure de ton point box-office, tout simplement. Et oui, c'est parti. Alors, on va commencer par Les Gardiens de la Galaxie 3, qui continue de cartonner au box-office, qui vient de dépasser les 731 millions de dollars récoltés dans le monde entier, malgré la concurrence de Fast 10 et de La Petite Oui. Sirène, qui sont sortis il y a très peu de temps. Selon les prévisions, le film devrait terminer autour des 900 millions de dollars de recettes à la fin de sa carrière au cinéma. Donc, ce qui est pas mal du tout. Je rappelle que le budget du film est estimé à 200 millions de dollars, sans le marketing. Bien sûr. Donc là, on est déjà à 730. Il est bien entré dans ses frais, il a bien Oui. dépassé toutes les espérances de Marvel. Pour rappel, le premier Gardien de la Galaxie qui était sorti en 2014 avait lui rapporté 771 millions de dollars dans le monde pour un OK. budget estimé à 170. Et sa suite, Les Gardiens de la Galaxie 2, avait généré 869 millions pour un coût de production de 200 millions. OK. Donc là, on se rend compte que Les Gardiens de la Galaxie 3 est vraiment un peu entre les deux. Il va arriver voilà, à se faire une place entre les Gardiens 1 et les Gardiens 3. Ce qui est bien. Ce qui est pas mal du tout, ce qui Mmh. était pas forcément, prévu selon les premières estimations. Donc là, on voit qu'il performe, très, très bien et je termine sur les gardiens en rappelant, les entrées en France. Les gardiens 1 avaient fait 2,3 millions d'entrées en France. Les gardiens 2 avaient fait 3,1 millions d'entrées en France et Mmh. là, pour l'instant, les gardiens 3 fait 2,6 millions d'entrées en France. D'accord. Donc il est aussi exactement entre les 2 gardiens, entre le 1 et le 2, quoi. OK. Il est dans la zone. Malgré la concurrence, c'est correct, hein? Et malgré la concurrence de Mario, de Phase 10, de gros blockbusters aussi qui sont juste à côté, quoi. Et l'érosion aussi, on va le rappeler quand même, hein, mais récente des derniers Marvel, au Bien sûr, box-office. bien sûr. Non, non, là franchement c'est une, très belle perf des Gardiens et donc du MCU qu'on pensait un petit peu fatigué, finalement qui est toujours présent, quoi. Très cool. Je continue avec Phase 10. Mmh mh. Donc Phase 10 qui est sorti là, il y a une semaine en France. Phase 10 qui connaît un gros succès, dans le monde puisqu'il a déjà généré 507 millions de dollars en seulement 2 week-ends d'exploitation. D'après les analystes, il pourrait terminer à plus de 700 millions en fin de carrière, donc c'est vraiment pas dégueu. En France, il a déjà fait 1,1 million d'entrées, pas OK. mal aussi. Et je vais faire une petite liste de tous les Fast depuis leur sortie, Ah oui! en rappelant en fait chaque recette pour chaque Fast and Furious. Je Mmh. vais faire ça très vite. Fast and Furious 1, 207 millions de dollars. Fast and Furious 2, 236 millions de dollars. Fast and Furious Tokyo Drift, 159 millions de dollars. Fast and Furious 4, 363 millions de dollars. Et là, on commence à aller beaucoup plus haut. Ouais. Fast 5, 626 millions de dollars. Fast and Furious 6, 788 millions de dollars. Fast and Furious 7, 1,5 milliard de dollars. The Fate of the Furious, donc Fast and Furious 8, 1,2 milliard de dollars. Le spin-off Hobbs and Shaw, 759 millions de dollars. Et Fast and Furious 9, il avait rapporté plus de 700 millions de dollars au box-office. OK. Donc il y a une chute, on le voit quand même depuis Fast 7. Oui. Mais ça se maintient quand même toujours autour des 700 millions de dollars, ce qui est Mmh. pas dégueulasse. Et là, c'est ce qui est prévu pour Phase 10, selon les premières estimations. Donc, OK. il rentrera Ouais. pour l'instant. Ouais, qui donc c'est un début quand même un petit peu plus calmos que, Calmos que ce qui était prévu, et ouais, voilà. Mais encore une fois, il y a la concurrence aussi hein, de tous les côtés. Hein, bien sûr. donc voilà. Donc c'est pas trop mal, ce qui est pas stellaire, mais c'est pas trop mal. Quoi. OK. Bah, sachant Euh, qu'ils veulent en faire 2 derrière, bon, ouais, voilà, ils ont c'est ce qui est plutôt prévu. intérêt, quoi. Alors, il y en a un sûr, le Ouais, deuxième, c'est Vin Diesel qui l'a annoncé, c'est ce qu'on vous disait dans un autre Pop News. En tout cas, le 11 est quasiment sûr d'être fait, le 12 à voir. Quoi. Ça sera en ça fonction marche. des retours. Quoi. OK. Je poursuis avec La Petite Sirène, hein, qui vient à peine de sortir, donc on n'a pas tous les chiffres, mais on sait déjà que ça va être un grand succès de l'été, parce que il a déjà rapporté 164 millions de dollars dans le monde, dont 95 millions de dollars aux USA, lors de son premier week-end d'ouverture. Ah oui! Ouais, les gens se sont massivement rendus dans les cinémas pour découvrir cette version live de La Petite Sirène OK. de Disney. Quoi. Donc pour l'instant, c'est des chiffres un petit peu de début, donc on n'a pas Oui. vraiment des estimations globales à faire, Mmh. mais c'est déjà un bon point et un bon lancement pour le film. Quoi. OK. Bah, j'aurais pas Voilà. cru, tu vois? Bah moi non plus, je pensais pas que les gens étaient hypés à ce point-là. Quoi. Bon. Je poursuis avec Super Mario. Mmh. Super Mario, donc voilà, qui continue d'exploser les compteurs. Il est actuellement à 1,278 milliard de dollars de recettes récoltées dans le monde. Les prédictions indiquent qu'il pourrait terminer à 1,350 milliard, ce qui est énorme. Et il est déjà, en fait, avec ce chiffre de 1,270 milliard, il touche la petite sirène, n'importe quoi, la Reine des Neiges, qui Ah ouais. lui avait terminé à 1,280 milliard.
Donc là, il est Oh! vraiment à 2 millions de dépasser, La Reine des Neiges, au box-office, ce qui est énorme, donc il va forcément les dépasser, hein, Bah il va oui. forcément dépasser La Reine des Neiges. Donc là, ça en fait l'un des dessins animés les plus rentables Ouais. de tous les temps. En France, il cartonne aussi. C'est 6 895 000 entrées depuis sa sortie au cinéma. Donc, tout le monde s'est précipité pour découvrir les aventures de Mario, et ce qui va lancer, bien évidemment, une suite, voire même des spin-offs. C'est un peu ce qu'on disait dans C'est notre évident, critique ouais. de Super Mario dans Pop Tier, qu'on vous invite à écouter. On en a parlé la semaine dernière. Exactement. Et je termine sur une note un peu triste avec Donjons et Dragons, parce que le bilan final n'est pas très très bon pour le film tiré du jeu de rôle culte Donjons et Dragons. Le chiffre en fait de 93 millions de dollars récoltés aux États-Unis et 207 millions de dollars dans le monde. Pour un budget de 150 millions de dollars, bah justement, ça va pas suffire. En fait, voilà, on voit bien que c'est pas assez d'avoir fait 207 millions de dollars dans le monde avec un budget de 150 millions. Et Oui, ça, c'est sans compter le marketing, tout ce exactement. qui est pub, etc. Donc, il y a très peu de chances qu'on voit une suite dans les années à venir, même si une série est apparemment en préparation Ouais. autour du jeu de rôle. Mais malheureusement, il y aura sûrement pas de suite pour le film, porté par Hugh Grant, Chris Pine et Michel Rodriguez. C'est bien Voilà. dommage. Ouais, Je suis un peu déçu, je t'avoue. J'avais moi bien aimé le aussi. film, Ouais, on a mais aimé tous bon, les deux, ouais. c'est dommage. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est Hollywood, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la Ça- dure loi, hein, La évidemment, zone des chiffres. de tout Eh ouais. ça. En plus, le film, ils l'ont pas laissé mourir, hein, donc Non, ils l'ont bien supporté. Je pense qu'il a été mal marketé. mmh, Il y a eu une mauvaise communication, peut-être, ouais. mais c'est souvent le cas. Et le bouche à oreille a fonctionné, mais sûrement pas assez, quoi. Voilà. Exactement. Bon, bah, écoute, merci beaucoup pour ce point box-office très complet et puis, Mais bah, de on rien. fera, évidemment le point dans 2 semaines, sur Fast 10, sur La Petite Sirène et cetera Exactement. et cetera.